Jeju Island, une île volcanique située dans la mer du Japon, au large de la Corée du Sud. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est aussi considérée comme l'une des 7 merveilles du monde naturel. Jeju Island, c'est une biodiversité et une topographie unique qui me fait fantasmer depuis plusieurs années et que je vais aujourd'hui vous faire découvrir. Mon périple commence dans la ville de Mokpo, au sud de la péninsule coréenne. Après une soirée bien arrosée passée avec des amis coréens, je me dirige en direction du port de la ville. Là m'attend un ferry qui fait l'aller-retour vers l'île de Jeju une fois par jour. Je suis très vite étonné par le confort que m'offre ce navire et surtout par les cabines qui sont finalement à l'image de ce que j'ai pu voir en Corée jusqu'à maintenant. 8h sonne, notre embarcation lève l'ancre. 4h30 plus tard, j'aperçois enfin les côtes de l'île de Jeju qui se dessinent au loin. Et bien voilà, je viens d'arriver sur l'île de Jeju. Le voyage s'est très bien passé, c'était assez confortable. Un tout petit peu le mal de mer, mais franchement ça va vu la taille du bateau. Donc je suis à Jeju City. Pour l'instant la ville elle a l'air vraiment très sympa. On sent tout de suite une bonne différence avec le reste du pays. Là à Séoul en ce mois de novembre il doit faire à peu près 5 degrés. Et ici je suis arrivé il fait déjà 17. Et puis on sent qu'on est arrivé sur une terre assez volcanique. Il y a des pierres de lave un peu partout. Donc ouais, ce changement de climat ça me fait quand même du bien parce que je suis pas venu en voyage pour avoir tout le temps froid. J'ai déjà pu voir que la spécialité de l'île ça a l'air d'être les mandarines. J'en ai vu un peu partout, genre dans des marchés, et franchement si je peux en trouver tout au long de mon aventure ce serait pas mal pour avoir un petit coup d'énergie. Alors bon, pour être honnête, j'ai pas encore vraiment pensé à mon itinéraire, à ce que j'allais faire dans les prochains jours. Tout ce que je sais c'est que je vais prendre mon sac et aller marcher. Je sais que le camping sauvage est autorisé, donc pour l'instant j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à comment je vais me loger vu que j'ai tout avec moi, ma tente, mon sac de couchage, etc. Donc ouais, je suis un petit peu à l'arrache, mais bon ça m'inquiète pas trop parce que les cartes que j'ai trouvées sont assez détaillées et bon de toute façon c'est ça qui fait la beauté de l'aventure. Donc moi là je vais aller chercher mon hôtel, réfléchir quand même un tout petit peu à mon itinéraire et puis bon après on verra bien ce qui va arriver. Bref, je vous dis à demain matin pour cette nouvelle aventure sur l'île de Jeju. Mon objectif est simple, marcher tout droit le long des côtes et découvrir l'île au fil de mes pas. Jeju possède un réseau de sentiers pédestres composé de 27 routes, couvrant au total 437 km. Pour faire le tour de l'île, rien de plus simple, suivez les lignes bleues. Mes premières heures de marche se font dans la campagne de Jeju. J'apprécie pleinement mes premières visions de l'île, mais je sais que le meilleur est encore devant moi. En tête de ma liste, il y a bien sûr le mont Hallasan, qui trône fièrement au centre de l'île et culmine à 1950 mètres d'altitude. Mais mon combat avec ce géant n'est pas prévu pour aujourd'hui et nous y reviendrons de toute façon bien assez vite. Et bien ça y est, j'ai enfin commencé mes quelques jours de marche sur l'île de Jeju. J'ai déjà marché quelques heures ce matin et là je suis arrivé à la plage de Hamdaeok qui est d'après ce que j'ai vu l'une des plus belles plages de l'île. Et pour l'instant ça se passe bien, forcément physiquement c'est un petit peu dur parce que c'est le premier jour mais ça va aller de mieux en mieux avec le temps qui passe. Je vais sûrement essayer de me trouver un petit spot de camping pas très loin d'ici pour pouvoir passer la nuit. Puis bon la journée s'est bien passée, j'ai surtout marché dans la ville au bord des routes, j'ai passé un peu dans les campagnes, il y avait plein de champs de culture et c'est assez joli, ils font tous les murs autour des champs avec les pierres de lave et franchement ça rend super bien. J'ai aussi pu me rendre compte que les gens sur Jeju ils sont très sympas, franchement il y a pas mal de gens qui m'ont arrêté dans la rue pour me saluer ou juste me demander d'où je venais, ce qui est assez différent du reste de la Corée. J'ai l'impression que c'est souvent le cas quand on arrive sur des îles comme ça, les gens sont un petit peu plus chaleureux, plus ouverts et surtout plus curieux de savoir qui on est et qu'est-ce qu'on fait là. Donc bref, ça n'augure que du bon pour la suite. Maintenant je vais essayer d'aller me trouver un petit coin pour planter ma tente et puis on se verra sûrement demain. Et bien ça y est, je me suis trouvé un petit spot idéal pour passer ma première nuit.
Franchement, le cadre est paradisiaque. Je suis au bord de la plage. Alors, il y a 2-3 autres campeurs qui sont avec moi sur ce terrain, mais c'est vrai que c'est un terrain vague, gratuit. On peut poser sa tente comme on veut. Il n'y a personne qui le contrôle. Et puis, franchement, c'est parfait, quoi. Je suis au bord de la plage. Je vais pouvoir aller me balader un petit peu encore dans les environs, manger un bon plat chaud dans la ville juste à côté ce soir. Et puis, être en forme pour continuer les aventures demain matin. À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais ma première journée avec des conditions climatiques aussi favorables sera aussi ma dernière. Le lendemain, ma deuxième journée est en vrai assez similaire à la première, jusqu'à ce que je sois forcé de remettre mon aventure en question. Bon, alors deuxième journée, un peu plus en demi-teinte que la première. En gros, j'ai marché à peu près 2 heures ce matin pour rejoindre un site de camping que j'avais repéré à l'avance. Et puis après, le plan, c'était de monter la tente et puis de partir à 1 heure de marche pour aller voir une grotte qui est dans une coulée de lave qui est assez connue à Jeju. Ce que j'ai fait, c'était très sympa. Alors, je vais faire une petite parenthèse quand même pour vous en parler. C'est une activité qui consiste littéralement à descendre dans les entrailles de l'éruption volcanique qui a formé l'île il y a plusieurs milliers d'années. Vous pourrez suivre ce boyau de lave sur une distance d'1 kilomètre pour aller voir ce qui se cache à l'intérieur de Jeju. Parenthèse terminée, on peut en revenir à mes galères. Le problème, c'est quand je suis revenu à ma tente, il a commencé à y avoir des rafales de vent qui allaient, je crois, jusqu'à 40 km/h. Et du coup, quand j'ai commencé à m'installer, ma tente m'est carrément tombée dessus. On était 4 à avoir installé notre campement à cet endroit-là. Et les 4, on a décidé de plier bagages parce que ça commençait quand même à devenir assez dangereux. Heureusement, j'ai réussi à trouver un hôtel pas loin. Donc là, c'est bon, je suis à l'abri. J'ai trouvé une chambre assez spacieuse et malheureusement un petit peu cher quand même pour mon budget. Mais bon, vaut mieux que je sois en sécurité. Donc bon, on va voir comment ça se passe les prochains jours. Là dehors, c'est encore vraiment la tempête. Donc si ça continue à être comme ça, je m'autoriserai à prendre quand même des hôtels pour pas que ce soit trop dangereux. Mais la journée, ça va. Pour l'instant, il fait pas encore trop froid. Donc je pense que je pourrais quand même visiter ce que j'ai envie de visiter. Allez, moi, je vais profiter de cette chambre d'hôtel pour aller prendre une bonne douche et faire un bon dodo dans un lit bien douillet. Je vous montre quand même comment c'est dehors. Spoiler alerte, la météo ne s'améliorera pas et c'est en partageant un excellent plateau de sashimi avec le gérant de mon hôtel et ses frères pêcheurs que je commence à réfléchir à la suite de mon aventure. Ok, alors petit résumé des jours 3, 4 et 5. Donc le temps s'est pas vraiment amélioré. Enfin si, c'est amélioré aujourd'hui et sûrement un peu demain. Mais avant ça, c'était toujours la tempête, des vents à 40 km/h et des rafales à 60-65 km/h. Donc ça me permettait pas de continuer mon périple à pied et aussi à dormir sous tente. Donc j'ai décidé de changer un peu mon programme. J'ai décidé du coup plutôt de prendre des bus pour me déplacer, de prendre quand même des guest house et des hostels pour poser mon sac, et puis d'aller quand même marcher pour découvrir les choses que j'avais envie de voir à travers l'île. Donc voilà, je me suis retrouvé dans la ville de Seongsan, et puis la première chose que j'ai fait, c'est d'aller sur l'île de Udo, juste à côté. Ça prend à peu près 15 minutes de ferry pour y aller, et puis j'ai passé une journée très sympa comme ça à marcher autour de l'île. Ça prend à peu près 3 heures, 3 heures et demie pour faire le tour, et au total je suis resté à peu près 6 heures sur l'île, parce qu'il y a quand même plusieurs endroits où on peut s'arrêter pour admirer la vue, prendre quelques photos. Il y a un phare qui est au sommet de la petite colline qui est au bout de l'île, qui est l'ancien cratère du volcan. Et puis il y a plein de petits restos tout au long de la route pour s'arrêter et manger des spécialités locales. C'est aussi possible de louer des vélos ou des petites voiturettes sur l'île pour se déplacer. Donc voilà, c'est vraiment très libre et très complet comme journée touristique. C'est aussi sur l'île d'Udo que j'ai pris le temps d'en apprendre plus sur les Haenyeo, des femmes de Jeju qui gagnent leur vie en plongeant pour pêcher des crustacés, parfois jusqu'à 10 mètres de profondeur. Tout ça, elles le font sans oxygène et se transmettent cette tradition de mère en fille, génération après génération. Il paraît que les plus anciennes Haenyeo peuvent pêcher jusqu'à leurs 80 ans. En méditant à la puissance que m'inspire l'île de Jeju et ses habitants, je quitte Udo à bord du dernier ferry de la journée. Sur le trajet du retour, et avant que la nuit ne tombe, j'ai juste le temps d'apercevoir ma randonnée du lendemain.
ce matin, je suis allé au Sunrise Park qui est vraiment juste à côté de Seongsan, quasiment intégré dans la ville, donc on peut y aller à pied. Et en fait, c'est un bébé cratère de volcan comme ça qui donne sur la mer. Donc ça prend 20 minutes à gravir, hein, c'est pas très long, mais c'est quand même une vue assez unique et très connue à Jeju. Beaucoup de gens y vont notamment pour le lever du soleil. Donc Seongsan, c'est validé, il y a plein de petites activités comme ça à faire. Et puis cet après-midi, j'ai repris le bus pour venir dans la deuxième plus grande ville de l'île de Jeju, Seodong. Alors la ville est très charmante, hein, comme ça au bord de plage. Il y a plein de marchés de poissons et de street food autour des produits de la mer. Il y a aussi une cascade qui est très connue ici et qui donne directement sur l'océan. Mais cette ville, ce sera surtout pour moi un point de départ pour aller explorer un peu toute la partie ouest de l'île que j'ai pas encore fait et aussi le mont Hallasan. Il est enfin temps pour moi, après 5 jours passés sur l'île de Jeju, de m'attaquer au boss final de l'île. Le volcan Hallasan culmine à 1950 mètres d'altitude et il n'y a que 2 sentiers qui mènent à son sommet et qui demandent en moyenne 7h30 de marche. Depuis Seongwipo, le plus simple c'est de prendre celui de Seongpanak. Pour l'emprunter, il faudra vous inscrire sur un site internet que je vous mets en description et indiquer l'heure à laquelle vous souhaitez rentrer dans le parc. Après avoir bien étudié la météo, je décide de choisir la plage horaire d'entrée de 10h car le soleil devrait pointer le bout de son nez en début d'après-midi. Le début de la marche se fait dans une très jolie forêt et la pente reste relativement douce. J'arrive rapidement au premier refuge et à peine le temps de faire un petit tour aux toilettes que je repars déjà et que je commence à apercevoir des petits tas de poudre blanche sur le bord du chemin. Et oui, nous sommes fin novembre et le mont Hallasan s'est déjà paré de son manteau d'hiver. Bientôt, la neige recouvre toute la végétation qui m'entoure et les paysages commencent à prendre des airs vraiment féeriques. Après 2h30 de marche, j'arrive au deuxième refuge et je vois le sommet du mont Hallasan plus proche que jamais. Sauf que, au moment où je veux commencer la dernière partie de l'ascension, je me fais stopper net au portique et l'on m'informe qu'après midi, en hiver, il n'est plus possible d'accéder au sommet. Je regarde ma montre, il est 12h30. Aucune négociation n'est possible et je suis forcé de redescendre. Je peux vous dire que ma frustration à ce moment-là était immense. Mais ne t'en fais pas, Hallasan. Tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Je reviendrai. Bon, après cette tentative ratée d'avoir essayé de monter le mont Hallasan, j'ai décidé de prendre une journée un peu plus tranquille, un peu plus de repos. Et du coup, je suis quand même allé me balader, aller marcher le long des côtes au sud de Jeju, au milieu des plantations de mandarines, comme ça c'était assez beau et assez agréable, même s'il fait toujours froid et il y a toujours du vent. Et puis bon, comme c'était détente, j'en ai aussi profité pour aller dans des sources thermales. Bon, j'aurais pas trop d'images, hein, parce qu'ici en Corée, tout se fait à poil, mais l'endroit était très joli. Et puis aujourd'hui, je suis revenu à Jeju City, donc mon point de départ. J'en ai profité sur le chemin pour m'arrêter et faire une balade dans les forêts au pied du mont Hallasan. Mais mon aventure sur l'île de Jeju n'est pas terminée. Il me reste encore 2-3 endroits que j'ai envie d'aller voir. Et puis surtout, je vais retenter l'ascension du mont Hallasan pour cette fois-ci arriver au sommet. Le lendemain matin, je pars à 8h pour Hwanemsa, le deuxième sentier qui monte au sommet du mont Hallasan. À ce moment-là, je considère que c'est ma dernière chance de le monter, puisque le lendemain, il n'y a plus aucun billet disponible et que je dois ensuite quitter l'île pour aller prendre un avion. Arrivé au départ du trek, je suis une nouvelle fois stoppé net. Une tempête de neige se prépare au sommet et personne ne pourra monter aujourd'hui. Après de longues minutes à négocier avec les membres du staff du parc, ils acceptent de me fournir un accès pour le lendemain matin à 6h et cette fois-ci, je ne laisserai pas passer ma chance. Le début de la marche se fait à la frontale dans le noir complet. Je mets rapidement de la distance au groupe moins habitué à l'effort en montagne et très vite les premiers rayons de soleil commencent à se faire sentir. Quand le jour se lève, j'ai déjà largement dépassé le niveau des premières neiges. Nous sommes en week-end, il y a beaucoup de monde sur le chemin, mais je sens que les Coréens ne sont pas forcément tous bien équipés pour les conditions et je peux donc facilement prendre le large et me trouver des portions de chemin un peu plus calmes. Je me rends aussi vite compte que la tempête de neige de la veille sera au final une vraie bénédiction. La chaleur du soleil n'a pas encore eu le temps de faire fondre ses restes et pour être honnête, je pense que c'est l'un des plus beaux panoramas d'hiver que j'ai pu voir dans ma vie et ça vient d'un Suisse. Je suis dans un magasin de porcelaine où tout semble pouvoir se casser au moindre coup de vent. En chemin, j'entends un pic-vert qui doit chercher un tronc confortable pour passer l'hiver
Et déjà j'arrive au deuxième refuge, là où l'on m'a bloqué la première fois. Cette fois-ci ça passe et les paysages que je m'apprête à découvrir vont tout simplement me couper le souffle. Mais pour ça, je pense que des images valent bien 1000 mots. Et voilà, après 2 tentatives, j'ai enfin réussi à la 3e à monter au sommet du mont Alassane. Enfin. Ah putain, c'est tellement beau. Franchement, je me demandais si l'hiver c'était la bonne solution pour venir, parce que quand je voyais les photos de l'été ou du printemps, ça avait quand même l'air magnifique. Mais là aujourd'hui, franchement, je pense que je me suis pas trompé. L'hiver, c'est quand même assez incroyable aussi. J'ai pas lâché, j'ai persévéré. Et finalement, je pense que je suis tombé un des plus beaux jours pour pouvoir monter cette montagne. Franchement, les conditions sont idéales. Bon, derrière moi, il y a une mer de nuages. On voit pas du tout l'île en dessous. On est vraiment au-dessus des nuages. Mais par contre, là au sommet, c'est ciel bleu et le temps est magnifique. Il n'y a quasi pas de vent en plus. Il fait pas trop froid. Et là, avec l'effort, j'ai pas du tout froid. Et du coup, c'est incroyable. C'est incroyable. Le mont Alassane, un peu plus de 1800 mètres. C'est fait, le plus haut sommet de Corée du Sud. C'est fait. Et franchement, j'ai bien fait de pas lâcher. C'est incroyable. Donc voilà, je vais profiter un peu du sommet. Et puis après, je vais gentiment redescendre. Aller me coucher, je me suis quand même levé à 5h du mat pour arriver aux bonnes heures bien ensoleillées. Donc je vais quand même aller dormir un petit peu. Et là, je vais surtout profiter du sommet. Donc là, on peut juste voir la glace où il y a le petit lac au sommet du cratère en été. Heureusement que je me suis réveillé tôt ce matin, parce que là je suis redescendu du sommet, je suis retourné au deuxième camp de base. Et puis là je suis là où, juste derrière moi, avant, il y a à peu près 1h30, il y avait encore cette magnifique vue avec la montagne et les arbres gelés. Et là en 1h30, ça s'est fait complètement recouvrir par les nuages. Donc les gens qui arrivent maintenant,
ils n'ont pas cette chance de pouvoir avoir le paysage que j'ai eu. Donc je suis très chanceux de comment ça s'est déroulé au final. Je redescends donc avec fierté les flancs du mont Alassane. Et cette victoire marque également mes dernières heures sur l'île de Jeju. Bientôt, je reprendrai le ferry en direction du continent et laisserai derrière moi un rêve accompli et une île merveilleuse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle aventure, j'espère qu'elle vous a plu. Honnêtement, je pense que durant mon ascension du mont Alassane, j'ai pu prendre certaines des plus belles vidéos que j'ai jamais pu faire dans tous mes voyages, et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à leur donner une seconde vie dans cette vidéo. Jeju, ça restera pour moi un souvenir indélébile, et franchement ce genre d'expérience, ça me donne tellement envie de continuer à explorer notre belle planète. D'ailleurs, mon voyage ne s'arrête pas là, et du coup c'est le bon moment pour vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre la suite de mes aventures. J'en ai donc fini avec la Corée du Sud, mais je vais aller poser mon backpack dans l'un de ses pays voisins, le Japon. Je compte rester pas mal de temps là-bas, donc attendez-vous à découvrir ce pays sous toutes ses coutures. Et du coup c'est pas tout ça, mais moi j'ai un avion à aller prendre, et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!